Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide, ça va pas durer longtemps les amis. C'est juste que je suis super content. Enfin, super content. Voilà, je souhaite de malheur à personne. Donc le pauvre Gaïa qui s'est blessé avec la Rora, qui ne va pas participer au mondial. Voilà, miskin, malheur pour lui. Je suis désolé pour lui. Mais je suis super content pour Baldé. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et voilà, j'étais dégoûté. J'avais fait une vidéo sur voilà mon incompréhension autour du cas Baldé. Je comprenais pas pourquoi Luis Enrique l'avait pas appelé. J'avais pas l'info que Baldé, en fait, Luis Enrique, il l'a encore jamais appelé en A, en fait. Donc c'est peut-être ça aussi qui a dirigé son choix, c'est qu'il avait jamais été appelé avec les A et qu'il allait pas juste l'appeler pour le mondial alors qu'il y avait des autres joueurs devant lui. Mais pour moi, Luis Enrique aurait très bien pu l'appeler pour les matchs de Nation League et tout ça. Je sais pas pourquoi elle l'a jamais appelé. Pourtant, depuis le début de la saison, il est on fire. Pour moi, je réitère mes propos, il fait partie du top 5 latéral. Voilà, en ce moment, hein, pour moi, il est dans le top 5 latéral. Le gars, il s'est joué à droite, à gauche, comme Cancelo. Il a aucun souci. Voilà, il est dans la percussion, il est très fort. Il dédouble. Il n'a pas peur d'aller dribbler. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Il peut peut-être s'améliorer un peu dans ses centres, mais il donne quand même de très bons ballons qui peuvent apporter des buts. Et pour moi, c'est tout bénef pour l'Aurora. Autant l'Aurora, je sais qu'ils ont une très bonne équipe qui peuvent faire quand même qui peuvent faire de bonnes choses parce que voilà, ils savent jouer au ballon. On sait que l'Aurora, ça va être 70% de balles. Mais maintenant, je leur trouvais quelques petits défauts. Je trouvais que l'attaque, voilà, on partait au départ sur du Sarabia, Morata et peut-être Ferran Torres. Moi, là, je comprenais pas trop le délire. Mais maintenant, quand je regarde bien l'équipe, je me dis que si vous partez avec genre en attaque du Nico Williams sur la droite, il cavale de fou, voilà, il sait bien dribbler aussi. Il a une bonne qualité de percussion. D'ailleurs, il a marqué dans le match amical là, contre la Jordanie, je pense que c'était Ansu Fati qui met son goal aussi. Vous avez ces deux joueurs-là. À mon avis, Ansu Fati pourrait être utilisé en pointe parce qu'apparemment Morata a un peu des soucis. Mais voilà, si vous avez un Ansu Fati en attaque avec le petit Nico Williams, et sur l'autre côté, voilà, peut-être que ce sera Ferran Torres. Maintenant, il y a peut-être mieux, je pense, Dani Olmo ou Jérémy Pino. Hein. Voilà, la jeunesse là, je pense que ça pourrait faire mal. Au milieu de terrain, vous mettez Pedri, Gavi et Rodri derrière en style quarterback pour se distiller les ballons et ressortir proprement. Je pense vraiment qu'ils peuvent quand même faire quelque chose de bien avec Baldé qui serait là pour dédoubler avec son ailier. Et là, ce serait quand même bien de voir Ansu Fati ailier gauche, parce que voilà, la connexion Barça pourrait faire du mal, je pense. Et c'est tout bénef pour l'équipe d'Espagne. Je suis vachement content si c'est Baldé qui a appelé, parce que là, dans les journaux, j'ai dit, voilà, les gens ils disent tout et son contraire. Donc apparemment, je crois que c'est officiel, il a été appelé pour prendre la place de Gaïa. Mais dans d'autres, ils disent que ça devrait être lui, donc que c'est pas totalement fait. Mais je suppose que la décision doit déjà être prise. Mais si c'est pas lui, je comprendrais pas. Maintenant, en même temps, il va arriver en équipe A directement en Coupe du Monde et ce sera seulement le troisième joueur de l'histoire à faire une telle prouesse de ne jamais avoir joué avec son équipe A et d'arriver directement pour un mondial. Mais voilà, comme je vous dis, il le mérite de fou. Encore une petite parenthèse, le Barça est le club qui a le plus de joueurs qui va disputer la Coupe du Monde. Donc ça montre quand même qu'on a des top players et que toutes les équipes ont appelé leurs players parce que voilà, ils sont 17 à participer au mondial à l'équipe du Barça. Enfin, ça c'est bien sans être bien parce qu'il faut pas qu'on aille des blessés parce qu'après on va être dans la mouise sinon. Donc avoir trop de joueurs au mondial, des fois ça peut être voilà ça peut ne pas être constructif quoi, ça peut être le contraire quoi. Donc j'espère vraiment que personne va se blesser et que le mondial va être beau à voir à la famille. Moi je me régale déjà, j'ai hâte d'y être. Mon équipe de Belgique, on s'est fait taper là contre l'Égypte. Maintenant je me dis qu'il y a des remaniements à faire et qu'il y a peut-être moyen quand même qu'on s'en sorte. Même si je ne vois pas aller plus loin, si on va déjà en quart, ce serait magnifique, mais déjà en huitième, parce que je pense qu'en huitième, avec la Belgique, on peut tomber contre l'Allemagne, il me semble, ou justement contre l'Espagne. Donc pour nous, je crois que ce sera mort. On va s'arrêter là. Mais il faut déjà sortir du groupe. On est avec la Croatie, le Maroc et le Canada.
Et la Belgique, c'est plus la Belgique de 2018, hein, donc ça va être compliqué. Mais voilà, c'était juste une petite vidéo pour faire un gros big up à Baldé. Franchement, ça fait grave plaisir. Les prestations qu'il fait depuis ce début de saison, il mérite grave. Pour moi, Baldé, quand il va dans 2, 3, 4 ans, ce sera le meilleur à son poste. Voilà, il y a des Alphonso Davies à ce poste-là. Vous avez du Théo Hernandez, du Nuno Mendes. Ils sont très forts, mais pour moi, Baldé, il peut être tout aussi fort qu'eux. Voilà, comme je vous dis, il a enfin, une facilité déconcertante d'élimination, c'est incroyable. Moi, ça me fait penser à des Dani Alves et tout ça, hein. Pour moi, ça peut vraiment devenir un top player et une Coupe du Monde, ça peut juste être le tremplin qu'il lui faut pour, voilà, pour décoller. Donc, tant mieux pour lui, je suis vraiment content, les amis. J'espère le voir faire une super Coupe du Monde et que tous les joueurs du Barça reviennent remotivés à fond parce qu'ils auront fait une super Coupe du Monde et qu'on reparte sur la deuxième partie de championnat on fire et qu'on déchire tout à la famille. Et voilà, j'ai fini avec la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pas oublier de liker, les frères. Prenez tous soin de vous et des gens que vous aimez. Ciao, ciao, la famille.